Jean Vangu, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingila, Alain Chamala, Charles Moutaba, Pierre Alaba, Chirim Tijani, Villeneuve Amamou, et David Motina, Réveillon, Bonti Mavou, petit sur propre, Jean Abakaji, fan d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Dissène Choua, Maman Inès, de la Fondation Matos de Joré, Sœur Victorine Mouyamba, Maman Joaquin Touma, Maman Jeanne Kalonji, Didiane Tama Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, Maman Elisabeth Kassora, Maman Georgette Mokuna, Maman Marie-Rose de Toronto, Maman Edwige Capella, Maman Auditoreille, Maman Joséphine Kolomoni, Maman Agnès Ngalula de Londres, Loko Raph Mangema, Maman Juliette Mangema. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue en Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parler vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Alors voilà, c'est un peu ça. Donc, aussi, vous avez déjà l'objectif il y a 15 ans. Tant 15 ans, c'est la émission, vous avez l'objectif, très bien. Alors, on va faire peut-être 2-3 commentaires. C'est ça le sommaire. Et puis, je vais vous projeter une vidéo. La vidéo dans laquelle on peut voir la ministre Maman Wagner Kaikwamba et le ministre, le secrétaire d'État américain Marco Rubio en train de signer le deal du partenariat stratégique privilégié entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Dans ce tu as relevé quelques éléments pour te comprendre la suite des événements. Pour te comprendre Kakati. Pour te comprendre Kakati. On s'est fait manipuler. Tu comprendre Kakati. Et puis, voilà, Kagame va se réfugier chez Poutine. Kagame va demander de l'aide, de l'assistance chez Poutine. Donc, pression, menace américaine et l'équipe. À Kimi Mbangu et pas à Poutine. Mbangu. On va réfléchir autour de cela. Martin Fayoulou, enfin, Martin Fayoulou renonce à dialogue satanique et il applaudit, il félicite le président Félix Tshisekedi. La diplomatie du président Félix Tshisekedi. Si on a le temps, tu retiens sous moi un petit extrait. Il y a procès, il y a général Yav, Boyoka, Makambu, un général, Azako Loba. Boyoka. Quand on vous dit que l'armée était infiltrée, quand on vous dit qu'il y avait des traîtres, il y a des traîtres dans l'armée, il y a des tribalistes dans l'armée, il y a des Tchatembe. Bon, tu la bilo, Boyoka, tout et tout là. Alors, aussi, monsieur que je vous dis, Tchaba j'aime, partagez en haut, s'abonner s'il vous plaît. Tiens, commentaire. Une salutation. Salutation à Kenzo, président Félix Tshisekedi, encouragement, tout et tout là. Suggestion, critique, voilà. Donc, tiens, ma commentaire, s'il vous plaît, chaîne les m'a attaqué. Les a attaqué, mon frère Armand. Yemora Boni qui m'a maison, les chaînes les a attaqué. Donc, tous on comprend le thé, normalement, si on a lancé émission sur YouTube, Bato Bazali, abonné, il faut pas recevoir à vous. Ming Bazo recevoir à vous. Voilà. Donc, chaîne Nabi Zali, vraiment attaqué Bande Kolangaï, to aider chaîne Ekende Liboso. Voilà. Je salue mon vieux Pierre Lecan, je salue Alain Kabangou, je te salue. Mirage Supersonique, le grand musicien appelé sur Mbote Sikozali. Voilà, moi, Patricia Luamba, que je salue, mon frère Gilbert Mpoutou, qui sont au Canada, Kimi Elikia, je te salue. Alors, Alobi Boye, Alobi, dans les réseaux sociaux, il circule que le petit frère de Daniel Safou est en train de recruter des gens na Boma, pour le compte de M23 et Daniel Safou. Mais elle réfléchit, elle va au-delà. Elle se dit non, Daniel Safou ne peut pas prendre le risque d'aller jusqu'à Goma. À Koti Kigali, à Koti Goma, à risque en tête. Daniel Safou se cache au Congo central. Et ça y est, moko mutazo ko recruter Batou na Boma, na Congo central. Voilà. Alors, que non, c'est ça. Alors, et selon elle,
selon Maman Patricia Luamba, Daniel Safou doit être en connivence avec Puela. Vous savez, Puela, Daniel Safou, Vuemba, Badabato Katumbi. Puela Akewapi. Il était ministre quand le gouvernement, toujours il s'est fait invisible à Zawapi. Voilà, réflexion à Maman Nabiso, Patricia Luamba, et en tout cas, le lien entre Safou, Puela et Jean-Claude Vuemba, tous des katumbistes, tous des Congolais sales de mauvaise qualité qui veulent qu'un étranger, Ndele, a comme président au Congo, faut combattre. Alors, il y a mon frère Armand qui est en Allemagne, que je salue. Il m'aura constaté que la chaîne est vraiment combattue. Et il dit que Christophe Le Soigeux doit être arrêté car c'est un homme de Kabila. Voilà, c'est un peu ça. Israël Ilunga, je salue. Aimé Boukassa, je salue. Mon frère Peter Gorba. Peter Gorba, c'est un intellectuel congolais qui vit en Angleterre, à Leeds. On a PC Mbote, voilà, un universitaire. Voilà. Donc on a PC Mbote Sigazali. Mon frère John Tumba Bwenda. On a PC Mbote et Sigazali. Je salue le millionnaire Jean-Marie Ngandou, Christian Kanye, Fiston Lendo, Octave Konzo, on a PC Mbote. Et c'est quand vous allez tout et tout. Alors, très rapidement, là, tu as vu audio, on a sélectionné qui. Il y a maman Alice Sona, que je salue, maman Lorraine Lol, qui n'a pas si bien beauté. Alors, Toyoka, qu'est-ce que maman Alice Sona nous dit? Voilà, très rapidement. Kenzo, bonjour. Bonjour, maman. Je voulais renchérir en disant la même observation que notre frère là a fait pour Christian Lusakweno. C'est la même pour Christian Bossembe. Christian Bossembe ne parle jamais de sa maman, bien qu'il dit toujours sa maman est morte, j'étais bébé, ce qui 2 mois, ce qui n'est. Sa maman est morte dans quelles circonstances? Qui elle est sa maman? Son papa, on sait qu'il est de l'Équateur, Bossembe. Il était il était juge magistrat là-bas à Goma. Et sa maman, Bossembe ne va rien faire à Lusakweno, ils sont tous pareils. Voilà. Bossembe ne va rien faire à Lusakweno. Ils sont tous pareils. Ils ont des mamans Tutsi, des mamans rwandaises. Voilà, donc, on se soutenir. Voilà. Tout ça, on l'a pour comment je dirais, les dignitaires du régime puissent entendre et prendre des décisions adéquates. Voilà. On doit maîtriser ou carrément, on doit neutraliser Christophe Lusakweno. Un Tutsi qui a voix au chapitre, en fait, c'est lui qui détient le monopole de l'information au Congo. Top Congo, et ça dit Colo. Et puis, comment je dirais, la primeur, il y a l'information. On ne comprend pas ce genre de choses. Voilà, on doit se ressaisir. En tout cas, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Marie-Jeanne Mutombo, Maman Marie-Jeanne Chilanda, je salue. Tato Mukaji Beti Tumba, Tato Mukaji Alice Kapinga, je salue mon frère Alain Kabeya et Ibrahim Tchenda à Isiro, je salue. Alors, Toyoka, Maman Geneviève Malou, qui a aussi réagi. Bonjour Kenzo, j'espère que tout va bien. Bon, Naoto Landayo, hein. D'habitude, Landayo, on a 3 heures, mais je t'ai vu aujourd'hui, on a 3 heures à l'heure. Ah, sorry. Je pense que Lusakweno là, je pense qu'il a raison de dire ce qu'il dit là, que le pays est mal géré. Tu sais pourquoi? Parce qu'on les laisse faire tous ces Rwandais là, qui dominent notre pays, qui viennent, les Camerounais et les autres là, ils viennent chez nous, ils font ce qu'ils veulent, on ne les arrête pas. Si on les arrêtait, ils n'allaient pas dire ça. S'ils disent ça, c'est parce qu'ils font ce qu'ils veulent, on ne les arrête pas. Ils insultent le président, on ne les arrête pas. Ils tuent les Congolais à l'Est, on ne les arrête pas. C'est normal qu'ils disent que le pays est mal géré. C'est tout à fait normal. Moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Parce que si on l'avait arrêté une seule fois, on le met en prison, en dolo pendant 2 ans, il ne fera pas ça. Je te jure. Voilà. Maman Malou Geneviève a raison. Elle a raison. Maman Malou Geneviève dans le bien, Boyoki. Donc on doit frapper, on doit chicoter. Il faut qu'on chicoter, qu'on frappe. Qui est le bolozi, il faut télé, manamini toyo, pour batoyo, tout maîtriser, tout et tout. En tout cas, merci Maman Malou Geneviève.
Voilà, Balakongo, vous savez, Colin Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, je te salue. Président de Sayo, Napesi Mbote, Napesi Mbote. Voilà. Alors, Didier Louaba, je salue. Didier Louaba, j'attends la vidéo pour la lobela, Makambo, oh, lobi awa, tu es tout là. Maman Imebla Souka, Maman Meriko Iseuko, Napesi Binombote, Maman Yohan Maramouke, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Rebecca, Maman Kati Ndaya, Kati Mfuta, je vous salue. Napesi Binombote, Maman Suzanne Mongo, Napesi Binombote. Il y aura la deuxième émission, la deuxième émission. La deuxième émission, je veux beaucoup plus, je vais vous présenter une ancienne vidéo, mais qu'on utilise comme si Mende est en train de conseiller Shadari. Parce que Benda Shadari m'a toy pour comprendre ce qui se passe. Et Nandeko Basile qui parle de 2028. Voilà. Donc, c'est la deuxième vidéo. S'il vous plaît. Alors, très rapidement, nous avons une petite vidéo. Et puis, nous avons une petite vidéo en haut. Et puis, nous avons un commentaire pour qu'on puisse comprendre que. Pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Voilà. Parce que jusque-là, le Congolais a le leur côté. Alors, biso ba kenzo mukenji, nous sommes experts dans les États-Unis d'Amérique. C'est nous qui avons encouragé le président Félix Tshisekedi, soutenu le président Félix Tshisekedi d'aller faire le deal avec les Américains et non avec la Russie. Donc, si tu veux avoir des informations, voilà, évidemment avoir des réponses face à vos inquiétudes, vous consultez Kenzo. Écoutons le partenariat sécuritaire, le partenariat privilégié entre les États-Unis d'Amérique et la RDC signature. Le secrétaire et le ministre des Affaires étrangères signent le mémorandum d'entente entre les États-Unis et la République démocratique du Congo concernant un partenariat élargi en matière de sécurité. Ce mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique établi entre la RDC et les États-Unis et vise à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité. Le mémorandum d'entente définit un cadre général de coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense et de la protection des infrastructures et des actifs stratégiques. Félicitations. Voilà. La Soukiwana. Kongola telika la vidéo ayoki makameluba mi vanate. Ayoki makamundela lobi place wanate. Il s'agit d'un partenariat élargi en matière de sécurité. La sécurité est vaste, est un domaine élargi. Et balobi en domaine militaire, c'est-à-dire en domaine de sécurité. Sécurité, ils ont englobé militaire banakati, policier banakati, service de renseignement banakati. Voilà. C'est élargi. Même nakati a finance, sécurité dans la kati. Donc, même nakati a économie, des affaires, sécurité dans la kati. Renforcer la coopération en matière de défense. Quand on dit partenariat élargi en matière de sécurité, c'est le libellé. Maintenant, on expliciter en haut en disant renforcer la coopération en matière de défense et sécurité, protection des infrastructures et des actifs stratégiques. Protection des infrastructures et des actifs stratégiques. Actifs stratégiques, ezali nini. Infrastructures stratégiques, ezali nini. C'est là maintenant on doit mener des recherches. Toyeba, cela veut dire quoi? Je crois que vraiment quoi. Il faut expliquer biso en long et large. Ça signifie quoi? Les infrastructures stratégiques
et les actifs stratégiques. Voilà. Donc, quand les États-Unis d'Amérique signent ce genre de partenariat privilégié, stratégique avec la RDC, et vous croyez que Kagame va dormir tranquillement? Il ne dormira pas tranquillement. Il y a que les États-Unis d'Amérique a signé un accord de paix dans la RDC. Mais deal États-Unis-RDC, il ne peut pas dormir tranquillement. Alors, quand les États-Unis d'Amérique menacent Kagame, abimisa batu na ye na RDC na Kale, na Uvira. Alors, il y a des petits messieurs, des petits esprits qui viennent vous manipuler. Oh voilà, babimisi bangote, bazaka na Uvira, et voilà, ok, balati tenue civile, contourner Uvira, bazo ki bake na Kalemi. Bandeko na ngai. Bandeko na ngai, vous êtes des intellectuels, réveillez-vous. Réveillez-vous. Bazouaki Goma, Bazouaki Bukavu, Bazouaki Bunagana. Est-ce que Boyoraki déjà États-Unis d'Amérique a menacé Boy? Est-ce que Boyoraki qui M23 le but oh tu se retirer na Bukavu, tu se retirer na Goma, tu na Bunagana et puis on va contourner. Réveillez-vous dit. Ils ne pourront jamais contourner pour aller à l'académie. Bah comme en académie. Pourquoi? Parce que Académie, il y a déjà 2 milliardaires. Jeff Bezos, na Bill Gates, bah, va investir bah, milliards na bango, et ils font déjà des affaires na lithium Yamanono, et il n'y aura pas de guerre là-bas. Et il n'y aura pas de guerre au Katanga parce qu'il y a des milliards. Et ça, la carte qu'on a investi. Réveillez-vous, comprenez ce qui se passe sur le plan politique, géostratégique. Voilà, il y a la finance. Oui, Babylon, on a tout et tout là. Tout et tout là, voilà. Alors, et puis, quand on parle de deal avec les Américains, n'oubliez pas, maîtriser la technologie, c'est gagner la guerre à 80%. Déjà, maîtriser la technologie, c'est gagner la guerre à 80%. Ils sont sur le plan technologique, RDC, tout ça, zéro. Donc, il faut tous les Américains, tout Kende, Liboso. Évidemment, j'ai remarqué l'émission que j'ai placée hier avec le titre, qui parle de la MONUSCO. Il y a même une sœur, je crois que c'est Nelly Kabamania, je crois, ou c'est maman Angélique Kalala, voilà, qui a écrit avec la nouvelle mission de la nouvelle configuration de la MONUSCO, ils auront du mal à convaincre la population congolaise. J'ai compris pourquoi tu vas côté une émission la fois passée, voilà. Mais il faut comprendre ceci. Les Américains cherchent une stratégie forte pour être présents en RDC. Blackwater, oui, c'est une société privée et aux avons l'efficacité, ma capacité pour déloger par exemple le Rwanda qui est au Congo. Alors, ils veulent prendre une forme officielle sur le plan, comment je dirais, multilatéral. Cela veut dire, à niveau, il y a ONU, Organisation, il y a Nations Unies. Il y a ONU, il y a pour imposer la paix. C'est ça la logique. Il y a résolution 2808. C'est ça. Au bas où tu as voté, si lobby awa, dans le Conseil de sécurité. MONUSCO, je crois que ça sera dirigé par un Américain. Et les militaires américains, et ils sont déjà à Kinshasa, ils étaient déjà en discussion avec le président Félix Tshisekedi. Deal États-Unis, RDC et c'est banni déjà. Partenariat et c'est banni. Alors, question que je dis ceci. Avec la combinaison des... S'il vous plaît, vous aimez émission, Paul Tsongi, Yengo Kela, Edouard Kamba, Edombala, vous aimez émission, Rémi Kazadi, Jean-Philippe Kazadi, vous aimez émission, s'il vous plaît, vous aimez émission, émission et comique Togo déjà, vous aimez, vous avez commentaire, Nabino, laissez écouler l'émission, Tinasuka, voilà. Avec la combinaison des pressions américaines, des menaces de chasser Kagame du pouvoir de la part des Américains
Et la signature du deal RDC États-Unis d'Amérique, Kagame se voit en insécurité totale et va se réfugier en Russie. À Tinimbangu, ministre Naye, na Russie. À Tinimbangu. Alors, quand je parle de pression américaine et pas à Kagame, vous savez, c'est une réalité. Hein? Et ça, une réalité. Hein? J'ai la place in Bazolo Belango Awa. Voilà. Kigali a été intimement impliqué dans la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC, fournissant une direction militaire et politique aux forces du M23 et AFC depuis des années. Ça, c'est la déclaration de l'ambassadeur américain à l'ONU. C'est une déclaration officielle. Mundele, américain, républicain, yankee, déclarer biloko yo, pamba te. Une déclaration lobby. Kigali a été intimement impliqué dans la planification et l'exécution de la guerre à l'est de la RDC. Et l'Obama a noté, et vous avez suivi dans l'accord de paix RDC Rwanda, Balobina Souka. Pas question d'impunité. Tous ceux-là qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité seront arrêtés. Ah, c'est quoi les États-Unis ont indexé directement le Rwanda. C'est-à-dire, criminels de guerre, Bazali, Nakata Kigali. C'est qui? C'est Kagame. C'est là qui moi audio mogo awa, Bazako Loba, comme Donald Trump a lobby. Voilà. Donc, Kagame est en danger. C'est la raison pour laquelle il a Akimi Mbangu, Atindi, ministre Naye des Affaires étrangères chez Poutine, Akutanaki, na ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov. Tout l'anda, TVZ Radio T. Thank you. Very nice to see you again. It's a good occasion in the emergence of the second Russia-Africa Ministerial. This forum was created by the Russia-Africa Summit. We developed more and more formats, and it is not only important for African countries because it is based on mutual respect, on mutual interests, and we discuss several issues that are important for Africa and the Russian Federation. But for us, Rwanda is, of course, capacity building, technology transfer, skill development. Voilà. Boyoki, déjà, ne bazako loba. Boyoki ne bazako loba. Boyoki nenge, le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, na M. Olivier Dougri, oya yani balobi. Voilà. Donc, Tolamuki, Tomoni, Dokimoyango. Alors, on nous dit ceci. Deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Africa. Le Rwanda demande le soutien de la Russie face à la pression des États-Unis d'Amérique en faveur de la RDC. Le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier, à travers une interview, a imploré la Russie à protéger le président Paul Kagame et à maintenir leur économie dont Washington a promis de lourdes sanctions. Rappelez-vous les paroles du président Félix Tshisekedi. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Voilà les paroles du président Félix Tshisekedi. Bomoni, Mbangu, Kagame Kimina Russie. Mais entre parenthèses, je vous ai parlé d'un philosophe russe, d'un philosophe chinois, à Komage Loromongo Boye. Il s'appelle Sun Tzu. Sun Tzu avait déjà tout compris. Il y a plus de 2500 ans, le stratège militaire chinois Sun Tzu écrivait dans l'art de la guerre. Le summum de l'art de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. Soumettre l'ennemi sans combattre. En clair, le général le plus redoutable n'est pas celui qui gagne le plus de batailles. C'est celui
qui rend la bataille inutile. Kagame, yako bundati. Batikela yo terrain mobimba. Yako bundati. Okimi pas Poutine. Voilà. Fachi béton. Un génie en diplomatie. On veut l'apprendre maintenant que c'est un génie en art de la guerre. Fachi béton. Alors, donc, il y a un autre temps, nous avons été sous éléments, sous ces awapi, pour comprendre ce qui se passe dans la tête du voyou Kagame, oyo atindi batunaye mbangu bakende epaya Poutine kuna aleli na munoko ya mboka. Voilà. Donc, Rwanda se tourne vers la Russie pour contourner la position dure des États-Unis d'Amérique qui ont clairement indiqué que la violation de l'accord de Washington ne restera pas sans conséquence pour le Rwanda qui les viole. Deux choses que Kagame doit intégrer. Deux choses. Kagame ignore deux biloko. On a Conseil de sécurité, le représentant de la Russie avait dénoncé la violation de l'accord de Washington. Est-ce qu'ils ont oublié cet aspect de choses? Voilà. La Russie, c'est une superpuissance mondiale, on le reconnaît. Mais attention, Poutine a Kenarangulungulute, voilà. Mais, Azamundele. Il y a tout réfléchir, tout réfléchir, en long et en large, ce qui se passe. Alors, premièrement, je vous ai parlé de la position de la Russie, hein, dans le Conseil de sécurité. Zelana Tangela Biloango, Awa, bien, pour Batou, va comprendre Yango. Position de la Russie, c'est clair. Rwanda face à l'isolement diplomatique, même la Russie dénonce la violation des accords de Washington. Yango. Ok, je m'ai triché. À cause de Yango. Voilà. Donc, la Russie avait aussi déploré, dénoncé que Kagame avait violé les accords de Washington. Ça dit que la Russie reconnaît les accords de Washington. Cela veut dire que Poutine veut la paix. Alors, pour sa paix dans la RDC. Alors, Kagame qui pas Poutine, cela signifie quoi? C'est Kenjo qui analyse maintenant. Vous aimez émission, vous avez un commentaire, vous avez une suggestion à Bino. Vous ah, si vous Kagame qui n'a ici, si vous bolobi ndengeni. Dans le commentaire la Bino, vous avez un commentaire la Bino, s'il vous plaît. Vito Maurice, moi Jeannette Lelo, Parfait Goa, Jolie Sasa, Papine Sasa, Robert Gibi Mwanda, vous avez un commentaire la Bino. Moukoulumpa, Pierre Lecal, je salue. Napesi Bino Mbo TV, Maman Boy, Napesi Bino Mbo Teska Bozali. Alors, premier élément que Kenjo Mukenji constate, c'est quoi? Kenjo Mukenji le dit sans embâche, sans être contredit. Kenjo Mukenji entrevoit la fin du pouvoir de Kagame. Pourquoi Kenjo Mukenji le dit? Kenjo Mukenji m'a ramené Nyonsu, je me ressource par les faits passés. Observez ce qui s'était passé vers la fin du règne de Saddam Hussein et de Kadhafi. Face aux menaces des Américains, Saddam Hussein a Tindagi pas envoyé na Russie, mais c'était trop tard. Kadhafi a Tindagi émissaire naye et pas à Poutine par la Russie, mais c'était trop tard parce que les Américains avaient déjà négocié avec la Russie. Alors, pour le cas échéant, Poutine au pouvoir, Trump aux États-Unis d'Amérique, ils sont en bons termes. Ce ne sont pas des ennemis. Si vous regardez bien la relation entre Poutine et Joe Biden, c'était très tendu. Mais entre le président Trump et le président Poutine, ils allaient, voilà, des relations amicales. Et je crois que Trump ne sera pas contre que les Russes viennent faire des affaires en RDC.
il ne sera pas contre que les Russes profitent du deal Oyo, il y a minerai, tout et tout là. Je ne pense pas que le président Donald Trump sera contre que le gouvernement congolais puisse signer des partenariats économiques avec la Russie. Je ne pense pas, parce que ça en bon terme. Qui ont permis cette rencontre? Olivier Nourira a été en Russie. Balandi va permettre Yao. Kenjo Mukendi, c'est le talibien, c'est l'Ongaï, ce sont les Russes. Et les Chinois plutôt. Les Chinois. Parce que les Chinois voient déjà un danger. Les Américains qui viendront en RDC, qui signent voilà, ce deal économie minérale contre sécurité, les Chinois se voient déjà en danger en RDC. Effectivement, ils savent que Poutine veut le chasser dans la RDC. C'est la raison pour laquelle ici, Kagame Kimambao, qui n'est pas en Russie. Parce que la Chine, ouais, a comme un peu de puissance, mais dans le niveau de la Russie, dans les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, dans le niveau de la Russie, dans les États-Unis d'Amérique. Ça peut être des Chinois, je crois à 80% que je suis sûr et certain, ce sont des Chinois qui ont dit à Kagame, qui maman pas à Poutine. Ou aussi, ça peut être des multinationales. Les multinationales, oh, ils vont rappeler les minéraux congolais, Nassima, Rwanda. Les multinationales russes. Parce qu'il y a des multinationales russes qui pillent nos minéraux à l'Est. Pendant 18 ans, Kabila, pendant qu'ils ont vu les minéraux. Je te expliquer, tout et tout là. Voilà. Donc, où ce sont les multinationales russes opérant en RDC. Alors, quelque chose qui peut conclure que les Occidentaux, les Américains et les Européens ont bel et bien lâché Kagame. Et aussi, je crois que les démocrates ont menti Kagame. Les démocrates ont piégé Kagame. Parce que les démocrates, ce sont ceux-là qui soutenaient Kagame. Évidemment, le clan Clinton. Ce sont eux qui l'ont persuadé d'aller aux États-Unis d'Amérique, de signer cet accord. Yepa Kei, Messouma Panda. Je vous ai souvent dit, les Rwandais sont bêtes. Les Rwandais ne sont pas intelligents. Kagame n'est pas intelligent, n'est pas instruit. Attends, on a été. Baebiga ko bunda, guerre, ko boma bato. Ko tia bato ba poison, yango ba yebi. Voilà, ba Kei kuna, et il est fini, terminé. Alors, dans tout ça, que doit faire la RDC? Kenjo Mukendi exhorte Maman Wagner Kaikwamba. Mbangu. Les lotosa dimanche. N'est-ce pas? Lundi, Maman Wagner Kaikwamba, Kende Mbangu naï. Kende Mbangu na Lombangu qui est en Russie. Lundi déjà, appelé déjà l'ambassadeur de la Russie en RDC. Tous en langue naïe. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, on doit déjà prendre contact avec l'ambassadeur russe en RDC pour comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. De deux, Maman Wagner Kaikwamba ne doit rien entendre. Elle doit se rendre à Moscou pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, Oya, Russie. C'est très, très important. Et proposer les opportunités d'affaires à la Russie. Et d'ailleurs, je vous ai dit, il y a les multinationales russes déjà présents dans le Congo. Et je crois que c'est juste un problème de finaliser ma solo na bango. C'est ce que nous allons dire jusque-là, d'observer ce qui se passe. Voilà. Donc, Kagame, Nazomo nae fini terminé. Ma solo nae est sili. Nenga kimi na Russie, ça veut dire que les menaces américaines, les pressions des États-Unis d'Amérique sur le Rwanda, sur Kagame, pèsent lourdement. Et le président Félix Tshisekedi gagne toujours. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, on a communiqué, il y a général Ekenge sur le dossier Yaouvira. Kenjo Mukendi ne contredit pas, n'a contredit Bangote, n'a pas persisté, n'a pas Sabino. Les M23 va quitter déjà Ouvira. Ils ont quitté. Mais la stratégie de la RDC est de dire pour faire de pression. Pression, et ça a toujours pour Balongwa.
na Uvira, na Bukavu, na Bunagana, balongwa na RDC Mobimba. C'est ça la stratégie. Tout là, comment je dirais, il y a RDC, une très bonne stratégie. Alors, Fayoulou maintenant, dossier na biso Souka, il y a une mission, il y a les lots, Fayoulou. Natangé la bilo Fayoulou. Fayoulou applaudit la diplomatie du président Félix Tshisekedi et accepte qu'il avait tort de soutenir le dialogue de la CNCO. On les a dit conclusion il y a 15 ans. Mais qu'est-ce que Fayoulou a dit? Fayoulou a lobby Nini. Fayoulou, Ozawapi, Maman Inej, Matos de Jorine, Alinga Yoka, Maramosa Roloba, Maman Georgette Mukuna, Baniba Yoka, Maman Imebla Souka, Baniba Yoka. Alors Fayoulou il est là. Document Fayoulou, Yangoyo. Martin Fayoulou salue la résolution 2808 du Conseil de sécurité qui proroge et renforce le mandat de la MONUSCO avec un volet offensif. Congolais, il faut qu'on comprenne très bien. Voilà. Résolution 2808 qui proroge et renforce le mandat de la MONUSCO avec un volet offensif. Liboso, MONUSCO, abandonné ko attaqué te. Sikoyo, MONUSCO, oyazako ya oyo. Et ko attaqué. Dans une déclaration publiée sur son compte X, Fayoulou déclare ceci. Je salue l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité de la résolution 2808 prorogeant le mandat de la MONUSCO et le renforçant par un mandat offensif à l'instar de l'ONU en 1961. L'ONU doit aider la RDC à mettre fin aux rébellions et aux tentatives de balkanisation. Cette prise de position intervient alors que la situation sécuritaire reste critique. Fayoulou exhorte l'ONU à s'engager avec détermination dans l'esprit de l'opération de l'ONU qui avait joué un rôle clé dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale congolaise dans les années 1960. Tout est Martin Fayoulou. Place Moko à l'ONU Makamba dialogue exact. Voilà. Place Moko. Alors, vous vous rappellerez que dans ces récentes prises de parole, Martin Fayoulou, à tout bout de champ, parlait du dialogue comme étant la solution qui va ramener la paix à l'Est. Siko Awa à l'obité. Azan pour féliciter résolution 2808, mais sans féliciter le président Félix Tshisekedi, qui est le planificateur, l'auteur, Yende Moutasali pour diplomatie agissante, il y a RDC et comme on a étape Oyo. Martin Fayoulou, ingrat. Ingrat. Mais, toujours est-il que le fait qu'il puisse applaudir la résolution 2808 qui donne à la MONUSCO le mandat d'attaquer, parce que MONUSCO, pendant 20 ans, il y a Congo, il y a 20 ans, il y a un mandat d'attaquer. Sikoyo, avec le deal que tu as dans les États-Unis d'Amérique, grâce au président Félix Tshisekedi, avec l'accord de paix signé avec le Rwanda, Sikoyo MONUSCO, l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, a péci Sikoyo MONUSCO mpifo. Yako traquer, il y a quoi attaquer, il y a quoi bête à massassi. Ça, c'est sur le plan formel. Alors, sur le plan informel, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont les États-Unis d'Amérique qui vont revêtir l'étoffe de l'ONU. Vous avez compris? Vous comprenez? Ou carrément, il y aura les États-Unis d'Amérique ensemble avec deux pays de la SADC, Burundi et Tanzanie, financés, armés par les Américains. Pour bâtir paix à l'Est. La paix maintenant va s'imposer avec des armes grâce à la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Surtout Bengue savant en diplomatie, génial en diplomatie, yo gangi.
Fayulu a sous-quitté. Fayulu a sous-quitté. Fayulu applaudit la diplomatie de Félix Tshisekedi. Le fait de reconnaître la résolution, de reconnaître et d'applaudir la résolution 2808 par Fayulu, cela veut dire qu'il reconnaît la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Et dans son adresse, dans sa communication, il ne fait plus mention du dialogue comme solution de la paix à l'Est. Cela veut dire qu'il reconnaît qu'il avait tort de soutenir le dialogue satanique, le dialogue diabolique de la CENCO. Objectif, il y a dialogue avec les Guinéens. Dédouaner Kagame de tous les crimes, de toutes les tueries du génocide congolais, des pillages des minéraux du Congo, dédouaner Kagame. Et aussi, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est d'intégrer les Rwandais qu'on vient de réintégrer plutôt. Les Rwandais que le président Félix Tshisekedi a déjà chassés. Abereni Moïse Yarugabo, Bougera, Bissima Kahara, Hippolyte Kanambe, Jeannette Kabila, Olive Lembe, Basi Bengani Bango déjà. Avec le dialogue Yasenko, Bani Bazongi Sabango, Bazongi Saba Rwandais, Bazonga ba ministre, ba député, Nakachambo la biso. Yo lingiango, olingiango, voilà. Fayulu yeyo, nye Fachi Beton, Atie Kao debout. Voilà. On ne peut que dire bravo, bravo, bravo Fachi Beton. Bon, le deuxième numéro, on tient la bino, excès à procès à général Yav. Bon, là, tout et tout là. Bon, aimé émission, bon, chat commentaire, bon, partager. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix, prions pour les FARDC et le Ouazalendo, prions pour l'UDPS, prions pour Kenjo Mukendi. Bye bye, à la prochaine.